Alors, c'est maintenant le temps de notre exclusivité web où on vous fait des suggestions à vous, téléspectateurs. Alors, Simon, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu nous suggères cette semaine? C'est l'autobiographie de Pat Patterson, qui est un lutteur. Ben oui. Voilà. T'as deviné, je me demande bien pourquoi. Donc, c'était un ancien lutteur qui était le bras droit de Vince McMahon. Okay. En fait, Pat Patterson, c'était un Québécois. Ah oui? C'est probablement, je te dirais, dans le top 5 des personnes les plus influentes de la lutte, peut-être au moins les 30 dernières années. Il travaille encore, d'ailleurs, pour la WWE. Ah, OK. Mais la particularité de ce livre-là, en fait, ça s'appelle Accepted, How the First Gay Superstar Changed WWE. C'est qu'en fait, Pat Patterson a avoué, il y a 1 an ou 2, qu'il est gay durant une émission de télé-réalité. Donc, ce livre-là, oui, ça parle de sa carrière en tant que lutteur, mais ça parle beaucoup de la relation qu'il a eue avec son chum qui s'appelait Louis. OK. Qui l'a accompagné tout au long de sa carrière. Ça a-tu bien passé quand il a fait son coming out? Comment, dans le milieu de la lutte? Oui, ou, en fait, beaucoup de monde, en fait, tout le monde du milieu le savait, mais il l'avait juste jamais avoué publiquement. Puis, dans le fond, quand il l'a avoué, c'est ce qu'il explique dans le livre, c'est que ça l'a vraiment soulagé. Parce qu'il vivait un double mensonge, le monde de la lutte, mais c'est comme... Voyons, c'est déjà dire que c'est pas vrai. Donc, il y avait ce mensonge-là, et aussi, il fallait qu'il prétende d'être un gros macho, parce que, tu sais, c'est un lutteur. Ben oui. Rappelle-nous le titre et l'édition. Accepted, c'est sur SCW Press. Okay. C'est en anglais seulement présentement. J'espère, vu que c'est un Québécois, que peut-être il va être traduit en français un jour, mais il n'y a pas de plan pour l'instant, ça a l'air. Souhaitons-le. Parfait, bien merci. Alors, Carniard, toi aussi, tu as une suggestion pour nous? Ben oui, absolument. J'ai une suggestion, en fait, qui a un rapport avec le film qu'on vient de faire, Feuille morte. Oui. En fait, c'est un film qui nous a un peu botté le cul, si on veut, moi, Thierry puis Édouard. Les gars m'ont appelé, ils venaient de voir ce film-là, et ils m'ont dit, ça, c'est vraiment le genre de science-fiction assez simple à faire, qui est très efficace, qu'on pourrait faire avec un petit budget. Le film s'appelle The Rover. C'est un film australien avec Guy Pearce. C'est pas un film qui est très, très connu. C'est un film indépendant. Il y a quand même qui s'est retrouvé à Cannes il y a 2-3 ans, si je me trompe pas. Ah oui, il est passé à Cannes, OK. Oui. Et on peut le trouver maintenant sur Netflix ou ailleurs, là, si les gens cherchent bien. C'est vraiment bien foutu comme film parce que, justement, c'est pas une science-fiction à la Mad Max, on s'entend, mais on sent que c'est une crise sociale, que ça va pas bien. Les gens se battent encore là pour les ressources, pour des choses très simples, des fois juste manger ou mettre un peu de gaz dans l'auto. C'est plus minimaliste, mais moi je l'ai vu aussi, puis c'est très bon, puis c'est plus réaliste. Puis de certaine façon, on parle de Mad Max, mais quand même, le premier Mad Max, c'était pas réellement un film post-apo, hein, c'est juste une crise, il y a comme... Le système gouvernemental est un peu dissous, mais sinon... C'est vraiment le deuxième Mad Max, en fait, qui a créé la vraie légende de Mad Max, si on veut, parce que le premier n'est pas si typé que ça, si on veut. Là. Parfait. Donc, on se rappelle ça de Rover. Oui, exactement. Allez voir sur Vidéo sur demande ou dans votre club vidéo près de chez vous. Moi aussi, j'ai un film à vous suggérer, mais qui date d'un peu plus longtemps. C'est Fraction de seconde ou A Split Second en anglais de Tony Melan, qui s'appelle. Ouais, Tony Melan. C'est lui qui avait réalisé aussi Carnage. Alors, c'est un slasher qui était quand même pas mal populaire dans les clips vidéo à l'époque, au début des années 80. Un slasher où le tueur utilisait des grandes cisailles pour tuer ses victimes. Mais ce film de science-fiction est sorti en 89 à peu près. C'est un film où, ça se passe dans Londres en 2008. Attention. Et là, à cause du réchauffement de la planète, Londres est rendu inondée en quasi-totalité. Les voitures roulent quand même, mais c'est une situation où les rats remontent à la surface. Il y a un gros problème sanitaire à Londres à ce moment-là. Et il y a une créature qui tue de pauvres femmes en leur arrachant le cœur, pas juste des femmes, même des hommes. Et c'est une créature qui ressemble étrangement à Venom, ou le méchant là, des Spider-Man. Sauf que c'est plus un casque de moto là, à la place de la tête, mais il ressemble beaucoup quand même à cette créature-là de Marvel. Et c'est drôle parce que, tu sais, il venait... toi qui connais bien les BD, je pense qu'il venait d'être créé aussi, Venom. Ça faisait pas très longtemps qu'il existait dans la BD. C'est début des années... En fait, si c'est pas fin 80, c'est début 90. Ouais, mais je pense qu'il venait d'être créé par Todd McFarlane, qui l'avait créé, c'est ça. Et donc, il y a peut-être une petite inspiration. Il y a des allusions à des comic books dans le film aussi, donc il y a peut-être une petite inspiration par rapport à ça. Donc, c'est ma suggestion que je vous fais cette semaine. Voilà, c'était tout. On se revoit la semaine prochaine.